aujourd'hui les amis, on va faire une vidéo que j'ai un peu peur de faire. Enfin, c'est faux parce que je l'ai déjà faite. Ça n'arrive jamais que j'ai des bugs de rush et que mes rushs disparaissent de mon montage. Là c'était déjà cut, c'était déjà presque prêt. Il y a eu un bug qui a fait que ça s'est effacé. Et le souci c'est que sur ma carte SD j'avais plus de place. Et plutôt que de me dire ouais je devrais peut-être garder les trucs que j'ai pas encore montés et prendre une autre carte SD, du coup j'ai fait non c'est bon, je supprime le rush là. De toute façon ça n'est jamais arrivé que ça disparaisse. Voilà. Bref, du coup, je retourne l'intro de cette vidéo. Sachez que j'avais quand même très peur au moment de tourner cette vidéo. Et maintenant, je connais le résultat, donc je n'ai plus peur du tout. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le thème de oser être sexy. Années, j'ai toujours rêvé d'être mannequin lingerie parce qu'à l'époque je voulais être mannequin déjà, mais en grandissant, voilà, moi j'ai bientôt 25 ans là cette année, j'adore sublimer le corps avec la lingerie, je trouve ça fantastique, que ce soit pour les femmes, les hommes ou peu importe qui décide de porter de la lingerie, je trouve que c'est hyper sublimant. Et bref, du coup j'ai toujours voulu faire des photoshoots en lingerie et j'en ai fait une fois et franchement bah les retours étaient grave positifs, hein. Vous avez jamais été méchant avec moi, au contraire, franchement vous avez toujours compris que j'étais assez à l'aise avec mon corps, même dans mes vidéos, tu vois, enfin dans mes vidéos je suis toujours en train de flouter les tétés là parce qu'on les voit à travers et que moi je suis pas encore tout à fait à l'aise avec le fait qu'on voit mes tétés à travers mes t-shirts, ou alors genre j'ai des jupes super courtes et tout, enfin bref, je voulais juste discuter avec vous, c'est pas du tout une vidéo sérieuse ou machin et tout, vraiment c'est chill, mais je voulais discuter un peu de ce que vous pensiez vous par rapport à ça, parce que je trouve que en tant que nana honnêtement, bah on est souvent catégorisé si tu commences à essayer de mettre des vêtements un peu trop hot et tout, parfois j'ai du mal moi aussi à me le rappeler tu vois, mais des sous-vêtements c'est comme un maillot de bain, tu vois ce que je veux dire, et genre si tu fais une photo Insta en maillot de bain, ça va, mais il y a quand même des gens, bon après il y aura toujours des relous partout tu vas me dire, mais quand même des gens qui vont être là ouais elle montre son corps juste pour des likes et tout. Mais alors si tu fais en lingerie, j'ai l'impression que ça va être le déferlement de haine et tout, alors que bon, y a pas, ça mérite, tu vois. Je constate que quand même dans notre société, bah, j'ai l'impression que les nanas, on a vraiment pas le droit de faire ce qu'on veut de notre corps, parce que bon, on a déjà vu beaucoup de cas d'accusations, d'agressions, voilà, où y a eu des phrases immondes sorties par les juges ou même les gens qui parlent aux victimes en mode oui mais tu portais quoi ce jour-là, genre comme si la tenue justifiait quelque chose. Moi j'ai toujours aimé la lingerie, j'ai toujours voulu faire des photos en lingerie parce que je trouve ça chic et parce que je me trouve belle dedans. Et quand tu te trouves beau quelque part, t'as quand même envie de le montrer, ça dépend pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas envie de s'afficher en lingerie et tout le monde n'a pas envie de faire des selfies, de les poster sur Insta d'ailleurs. Mais moi quand j'ai un selfie où je me trouve canon, je me dis waouh, mais juste le visage, tu vois, je me dis waouh, il faut que je le montre, tu vois, c'est comme ça, on est comme ça, hein. Sur les réseaux, bon voilà, on veut tout montrer et il y a pas de mal, chacun son truc. Mais du coup, en lingerie, moi je me suis toujours dit ouais, j'aimerais trop avoir des photos pro avec des plumes, des trucs, des corsets trop beaux et tout. Mais les gens considèrent quand même que genre de toute façon quand t'es une nana sur internet, c'est quand même moyen de t'afficher comme ça, sinon tu es directement catégorisé comme e-girl ou que sais-je, tu vois. Est-ce que ça se dit toujours e-girl? En tant que nana, je trouve qu'on a quand même beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Après, en tant que mec aussi, hein, je vais pas mentir. Enfin, en fait, on subit tous nos clichés, tu vois. Nous, les meufs, dès qu'on fait un truc, on est un peu trop sexy. Mais à la fois, si on s'habille pas sexy, on est trop masculine, parfois. Enfin, tu sais, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais les mecs aussi, tu vois. Si demain, un mec, il veut mettre une jupe ou quoi, ou bah, il s'en prend plein la gueule. Alors que, enfin, moi, je trouve que les vêtements pour femmes, ils sont tellement diversifiés. Et je dis bien vêtements pour femmes parce que je dis pas qu'il y a que les femmes qui peuvent porter ces vêtements. Je dis juste qu'ils ont été classifiés comme ça dans les marques. Tu vois, quand tu vois femme, homme, enfin bon, on est encore là-dessus. J'espère que ça changera. Mais voilà, c'est très spécifié en mode voilà, les femmes elles ont le droit de porter des jupes, elles ont le droit de porter des crop tops, des machins. Les mecs ils ont un t-shirt, un short, si un peu de folie, ils ont un petit veston, enfin bref, c'est un peu. Mais on n'est pas là pour parler de ça. je m'égare totalement. Voilà, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut de notre corps, tout simplement. Si on veut le sublimer, peu importe la manière dont on veut le sublimer, bah on devrait pouvoir. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah écoute, je me mets au défi de faire des photos en lingerie. Et cette vidéo, du coup, aura un sponsor, je vous en parle juste après. J'ai envie de casser un peu cette interdiction que je me suis mise moi-même parce qu'au final, c'est vrai que moi, honnêtement, on m'a jamais trop été méchant avec moi. Enfin, comme je disais, ma commu, vous êtes super gentils. À part une fois, MDR, genre vraiment, ça c'est ridicule. Une fois, j'avais fait des photos en suite unicorne et j'avais posté sur Twitter, quelle bonne idée. Mais bon, quand même, ça ne justifie rien. Sur Insta, tout le monde était là, oh, je stan, elle est trop belle et tout, nanani. Sur Twitter, les mecs, ils étaient là, ouais, vas-y, comment elle monte ses cuisses, ah, espèce de salope et tout. J'étais, mais what the fuck, genre faut vous calmer hein. On dirait Sons of 2016. Hey what's up tout le monde. Je me mettais toujours le liner vers le haut, c'était immonde. Mais je voulais aussi parler du fait que c'est pas parce que t'es créateur de contenu que t'as pas le droit de faire ce que tu veux, dans le sens où c'est comme le Miley Cyrus. C'est l'exemple le plus frappant. Et Vanessa Jens, c'est des personnes qui ont fait du Disney et du coup elles sont passées du coq à l'âne, elles sont passées du jour au lendemain à faire des trucs hyper bah c'est
et tout ça, mais si ces personnes ont envie de se montrer comme des baddies, bah elles font ce qu'elles veulent, tu vois. Après, je suis d'accord qu'on n'a pas forcément envie de se taper ce genre de contenu, et je vais vous raconter une anecdote qui moi m'est arrivée par rapport à ça. Je followais une personne parce que bah, c'était une petite youtubeuse. Cette personne, je l'avais suivie parce que j'aimais bien sa vidéo, c'était une vidéo hyper, c'était du blabla et c'était hyper profond et genre ça n'avait rien à voir avec des trucs, tu vois. Bah, je vais censurer tout le temps parce que YouTube, ça, voilà, c'est compliqué, donc je vais dire quand ça parle de... Donc elle faisait pas du contenu comme ça du tout, et puis je me suis abonnée à son Insta, et au bout de genre quelques semaines, ou quelques... ouais, semaines je crois, elle a commencé à poster des stories un peu chelou, pour être honnête, hein, parce que moi ça me regarde pas ce qui se passe dans sa vie intime, mais là, bah visiblement oui. Je pense qu'elle était dans une nouvelle relation avec quelqu'un, et ils avaient des espèces de jeux entre eux, et du coup elle en parlait tout le temps ouvertement, en mode oh là là, moi j'ai testé ça, j'ai testé de faire regarder les gens quand on a nani, enfin, bref, tout ça quoi, tu vois. Et j'étais là, d'accord, bon bref, tu fais ce que tu veux, moi je suis pas mal à l'aise quand c'est de mes potes qui en parlent, tu vois, mais genre j'ai pas envie de voir quelqu'un que j'ai suivi en effet pour une raison qui a complètement rien à voir, d'un coup parler de ça et me raconter sa vie intime alors que j'ai pas du... ça m'intéresse pas. Et du coup j'étais en mode bon c'est chelou mais c'est pas grave, vas-y on passe et tout. 3-4 jours après je regarde à nouveau ses stories et tout, et là c'était genre elle avait fait une photo à poil dans le miroir, genre nue comme un petit verre. Je me suis dit je devrais peut-être me désabonner et tout, tu vois. Et puis j'ai passé quelques stories et là ça m'a confirmé qu'il fallait que je me barre parce que du coup c'était des photos d'elle en train de se faire plaisir. Voilà, on voyait pas ce qu'il y avait à voir, mais genre juste la tête et tout. Elle se prenait en photo, elle était genre ah comme ça avec tu sais ce qu'elle faisait en bas quoi, tu vois, et ça c'est trop, genre j'étais là non mais meuf, moi je me suis pas abonnée pour ça. Et franchement je peux comprendre du coup les gens qui quand ils voient des influenceurs genre Emma Cake-up, ça lui est arrivé, qui d'un coup montrent leurs fesses, ils sont là ouais je vais aller commenter, je vais aller lui envoyer de la haine, nanani, parce que j'ai eu envie. J'avais trop envie de lui dire écoute meuf c'est un peu gênant, moi je me suis pas abonnée pour ça et tout nanani. Puis je me suis rappelé que c'est pas mon rôle, tu vois, genre si elle a envie de faire ça, même si c'est très très extrême, à mon sens, mais bon, si elle a envie de faire ça, bah elle fait ce qu'elle veut, c'est son compte, et c'est à moi de partir si je n'ai plus envie de voir ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai eu la maturité de partir, donc croyez-moi, si moi j'ai pu partir face à un truc qui me dérange, vous pouvez aussi. On vous force pas à escorcer devant notre contenu. Si moi demain vous aimez pas les tenues que je mets parce que vous le trouvez trop provocatrice, ou au contraire pour plein d'autres raisons, mais vous êtes pas obligé de rester, tu vois. Parce que moi je comprends pas les gens qui se font du mal à critiquer, à regarder des choses qui les mettent mal à l'aise et qu'ils aiment pas, alors qu'ils pourraient juste s'en aller et penser à leur santé mentale, parce que on va pas se mentir, c'est rigolo d'avoir des trucs à critiquer, mais c'est quand même plus agréable au quotidien de voir des choses qui nous font plaisir et qui nous donnent le sourire. Honnêtement. Mais voilà, je voulais discuter du coup de tout ça avec vous, parce que bah, si vous ne connaissez pas, je suis en train de faire une série sur le glow up, et en gros le glow up c'est pas que physique, c'est psychologiquement beaucoup plus de travail. Une des choses que je me suis toujours dit, ça fait des années, je me dis ah j'aimerais trop faire une photo en lingerie, oh je me sens tellement belle comme ça, oh j'aimerais trop faire un shoot lingerie, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Donc je me suis dit écoute, il serait temps de oser en parler, et c'est pas parce que j'ai une commu où je sais qu'il y a beaucoup de personnes jeunes, mais il y a aussi beaucoup de personnes adultes, que ça veut dire qu'il faut pas que je fasse ça, parce qu'en soi je vais pas faire des trucs qu'il faut pas faire, hein. Et puis faut pas être bête non plus, les gens jeunes maintenant c'est n'importe quoi, avec internet ils savent tout, ils savent trop de choses, moi ça me choque, hein. Parfois je suis là ah tu sais ce que c'est ça, d'accord très bien. Les choses sont comme elles sont, c'est pas moi qui ai inventé ces pratiques, c'est pas moi qui ai inventé ces sites, et ils vont pas avoir besoin de moi d'en parler pour connaître ça et savoir ce que c'est, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de discuter parfois de ce genre de sujet, et j'espère que ce sera bien interprété, que vous comprenez bien que bah mon but n'est pas là de foutre le boxon. Voilà tout simplement. Et sur ce, c'est parti. Pour cette vidéo, je voulais vraiment avoir un partenariat avec une marque de lingerie, et j'ai cherché, j'ai regardé dans celles qui étaient les plus connues, et je sais pas par quel hasard, ça m'arrive jamais quasi qu'on me propose des marques de lingerie, je crois jamais en fait. Et là, j'ai été contactée par une marque que j'aurais pas pu espérer mieux parce que je découvre avec vous. Et c'est la marque Scandal Éco-Lingerie. J'avoue que j'en avais pas entendu parler, du coup je me suis renseignée, et franchement, il y a que des avis positifs quand tu regardes, parce que leurs lingeries en fait, elles sont à la fois véganes, composées à 80% de fibres recyclées, c'est 100% en éco-emballage, et ça c'est vrai, je les ai reçus, bon je les ai reçus un moment donc... et je suis contente d'être tombée sur cette marque de lingerie qui est vraiment hyper éthique, surtout que leurs modèles, genre vraiment c'est des modèles comme ça que je voulais. Je vous montre un peu le site, mais voici, il y a des modèles comme ça, très en dentelle, mais à la fois c'est pas la dentelle classique comme tu vois partout, et je trouve qu'au niveau des tailles, franchement ils sont assez propres, parce que moi du coup à chaque fois je galère avec les tailles de sous-vêtements. Là j'ai commandé, c'est passé crème, donc je suis trop contente. Et je trouve qu'il y a pas mal de gammes de prix différentes qui font que ça peut être abordable un peu pour tout le monde, parce qu'on va pas se mentir, la lingerie c'est quand même un coût, mais là pour le coup ils ont vraiment beaucoup de gammes, donc j'étais trop contente. Donc voilà, je vous mets un petit code promo ici et en description, n'hésitez pas à aller voir, franchement je suis super contente de faire une collaboration avec eux tout simplement. Et du coup les modèles que j'ai choisis chez eux, celui-ci qui est un soutien-gorge, bah vraiment dans le style, c'est pas trop sexy, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est sexy mais c'est pas dentelle et tout, parce que pour cette vidéo je voulais vraiment un truc qui fasse lingerie mais qui fasse pas non plus dentelle rouge machin et tout, enfin voilà. Enfin un peu à la mode en ce moment, et ça fait partie de la gamme des lingeries qui sont sans colorant, donc c'est pour ça qu'elles sont toutes blanches, c'est incroyable. Du coup la culotte se présente comme ceci, elle est trop jolie, franchement
Franchement la culotte est incroyable. Et en deuxième tenue j'ai pris ce body. Est-ce qu'il est pas incroyable? Donc voilà, celui-ci sera pour le tout premier look avec cette coiffure-ci. Et pour le deuxième look, ce sera autre chose. C'est parti, on va braver notre peur de se montrer en lingerie. Et j'espère que les photos rendront bien, c'est parti, allez let's go. Ok, je suis pas tout à fait à l'aise, clairement. J'ai pas du tout l'habitude de faire des photoshoots comme ça. J'ai changé les ongles, j'ai mis des petits cœurs et tout là. Bon, il y en a certains que j'ai dû remettre par-dessus les bleus parce que j'avais la flemme d'arracher les bleus, mais en vrai ils sont trop mimes ou pas? Rock and roll bitch. Du coup j'ai mis des grosses coques comme ça ici pour pas qu'on voit à travers parce que juste les caches tétées ça suffisait pas, c'était trop moche. Donc j'ai mis ça, comme ça on voit rien. Je suis comme les personnages animés tu vois, y a rien. Donc là c'est comme si j'étais en body en fait. Je vous montrerai quand même pas trop le bas parce que c'est gênant. Sur Insta il y aura, mais en vidéo je sais pas, c'est pas pareil. En plus YouTube il est trop méchant, alors vas-y on va rester bien habillés pour YouTube. Du coup premier truc, je crois que je vais essayer de faire semblant de jouer au piano ici. Parce que comme je vous l'ai dit j'ai envie d'un truc un peu poétique, vous voyez. Mais par contre je sais pas du tout comment me placer. C'est marrant parce que quand il s'agit d'être un peu plus sexy, j'arrive pas. Genre juste j'ai trop de pudeur en mode alors que quand je suis full habillée ça va, mais là je suis genre grave gênée quoi. Ok, c'était trop bizarre. Je vous montre un peu la tronche sur certaines photos, c'était joli, mais le contexte était bizarre. Genre à quel moment tu vas faire de la lingerie en piano? L'inverse. À quel moment tu fais du piano en lingerie? Enfin même, c'est faisable tu vois, mais c'est chelou. Et puis non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'imagine pour le shoot. Mais du coup on va tenter la chambre, mais ça fait bizarre hein. La chambre ça fait tout de suite un peu genre... Écoutez, j'ai acheté ces magnifiques draps, c'est pas pour ne pas m'en servir. J'ai même repeint un peu, mais bon, il faut que je fasse la deuxième couche, mais vas-y. Je vais allumer ça pour l'ambiance. Oh. Ah, je vais aller chercher des plumes, attendez. Là, on est au stade du cabaret, mais en fait, c'est des fausses plumes d'autruche que j'avais acheté pour faire un bricolage et j'ai toujours pas fait le bricolage. C'est pour faire l'arbre, vous voyez cet arbre-là, là, de demi-terrestre, trop stylé. Bon, j'ai fait un paquet de photos là sur le miroir, genre j'ai trouvé une petite idée en mode de ce côté-ci, IRL, je fais la meuf badass en mode j'ai confiance en moi, je suis la meuf qui s'assume et tout. Et du côté du miroir, je suis plus en mode apeurée, en mode oui mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et machin. Enfin, c'est très mal expliqué, c'est très mal expliqué, mais je me dis que c'est une jolie analogie de ce que je ressens, de ce qu'on ressent en général. Mais franchement elles sont super jolies, mais c'est pas non plus le résultat final que je veux quand même. Je vais quand même encore faire d'autres choses. Oh attends, j'ai une trop bonne idée. J'ai envie de faire un bail avec le rideau. Attends, j'ai une trop bonne idée. La silhouette derrière le rideau, attends, on va essayer ça. Je vais débarrasser les trucs parce qu'avec ça devant, ça fait vraiment pas femme fatale. Hein. Comment? Mais non, c'est ridicule. Je pense que ça ressemble à rien. L'idée était bonne, mais l'exécution, ça ne ressemble à rien du tout. Mon meilleur ami c'est grave le contre-jour, regardez j'ai réussi à faire des trucs trop stylés. Regardez j'ai réussi à faire ça, on dirait pas une photo de magazine. Limite scandale si vous voulez m'avoir comme modèle, vas-y hein. Oh attends excusez-moi mais là je me sens comme une mannequin, genre tu sais je me suis toujours dit j'aimerais trop être mannequin, modèle, lingerie parce que j'ai l'impression qu'il y a que quand t'es modèle que ça passe de faire des photos en lingerie, sinon ça fait vulgaire ou ça fait la meuf nanana. J'ai l'impression de l'être, ça me fait trop plaisir, genre j'aime trop, je suis trop contente. Par contre on part sur une quantité de photos, il en a fallu genre 200 pour avoir 10 bonnes, c'est toujours comme ça hein. C'est impressionnant parce que là je vais vous montrer du coup une photo avec la lumière rideau fermé, une avec la lumière rideau ouvert et une avec la lumière rideau middle. En fait c'est la lumière qui a tout fait là. Moi j'ai fait la même pose, exactement la même pose, mais la lumière a fait tout le reste du travail. Combien de photos? Attendez, la première pose, combien de photos et je fais? Ça ne s'arrête juste plus. Mais comment je vais trier ça? Oh mon dieu, quel enfer. J'ai plus de dos, hein, par contre à force de faire Deuxième look du coup, la coiffure, je suis trop fan. J'ai rajouté des extensions et tout, et donc on a le soutien-gorge blanc. J'ai encore mis des coques pour cacher. Mon miroir est crados, mais j'ai jamais fait cette coiffure de ma vie. Et pourquoi en fait? Pourquoi j'ai attendu? En vrai c'est chiant parce que maintenant je mets plus d'extensions, donc faire une coiffure comme ça, c'est avec des extensions forcément puisque mes vrais cheveux ils sont beaucoup trop fins et ils arrivent jusque là. Mais je pense que comme je suis en blanc pour le premier plan photo que je vais essayer de faire, je sais pas comment je vais bidouiller ça, je vais peut-être devoir Photoshop pour avoir les deux reflets, ok? Ma chaise n'arrête pas de cligner, c'est insupportable. Mais je pense que le premier plan ce sera en mode comme ça, où je mettrai pour du faux du rouge à lèvres comme ça. Et donc on verra tout le décor là qui est plutôt joli. Bon on va retirer les coques à bout là parce que ça va pas du tout. Dites-vous si ça vous met mal à l'aise de me voir en lingerie, c'est comme un maillot. Voilà, c'est ce que je me dis là, j'ai commencé à me dire ça et je me suis dit bah ouais en fait c'est vrai c'est comme un maillot. Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise? C'est un maillot. Regardez comme il est beau, c'est une abonnée qui me l'a offert. Il est beau, avec la fleur dedans. J'ose pas y toucher parce qu'il est tellement beau que ce serait trop dommage de l'abîmer quoi. Magnifique. Je sens bon, sans la pêche. Ça donne la pêche tout ça.
Bon, je pense que je vais faire 2-3 dernières photos comme j'ai fait pour les autres avec la plume près des rideaux là. Et voilà, vous avez vite fait vu les résultats, mais je vais surtout vous demander d'aller voir sur Insta pour les résultats complets des photos. J'ai trop hâte. Je sais pas comment vous allez réagir, mais j'espère que vous les trouverez belles et voilà. Bref, je suis très contente d'avoir fait ce petit challenge. C'est pas vraiment un challenge, mais cette vidéo, je voulais pas faire un truc trop prise de tête non plus, tu vois. Je voulais juste discuter de ce sujet avec vous parce que moi, bah, tout le monde pense que j'ai toujours confiance en moi et que j'ose tout faire et tout, mais en fait, bah non, il y a quand même des trucs où j'ai peur de faire parce que bah la société. Voilà, j'espère que la vidéo sera bien interprétée, que vous aurez bien compris ce que je voulais dire. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose ou si voilà, vous avez pas de problème avec ça, si ça vous avait jamais stressé ou si justement ça vous dérange et tout, bon, voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois à Scandale Éco-Lingerie d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Ciao ciao. Petit bonus de fin. Voici à quoi ressemble mon bureau après un tournage. Yes, je suis ravie.